Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre émission favorite, Parlons laïcité. Voilà, et bien aujourd'hui, nous sommes le jeudi 3 avril 2025. Je vous avais annoncé une thématique, mais hélas, notre intervenant prévu à l'origine a eu quelques soucis de santé et on lui souhaite un bon rétablissement. Donc on a changé de thématique, on a changé d'invité. Voilà, mais c'est des choses qui arrivent, mais on va faire une belle émission, vous inquiétez pas quand même. Et du coup, la thématique de ce soir, ça va être comment promouvoir et mieux ancrer les valeurs de la République sur un territoire. Voilà ce qu'on va parler pendant les 2 heures d'émission. Alors, je vous rappelle le concept. Première heure, on va avoir notre invité qui sera interviewé. Deuxième heure, ce sera questions et réponses avec le public qui est présent à la MJC Simone Signoret, qu'on remercie encore, cette MJC Centre Social qui nous accueille régulièrement pour les émissions de radio. Merci beaucoup à eux. Et puis, comme on va avoir notre super invité, qui est Nathalie Lobato. Bonjour Nathalie. Bonjour Jérémy. Voilà, alors, et bonjour tout le monde. Et bonjour à tous. Effectivement, Nathalie, qui est formatrice valeurs de la République et la cité et design de services d'intérêt collectif, va nous parler de son sujet. Pour l'interviewer la première heure, comme à notre accoutumée, nous aurons notre magnifique Alain. Salut Alain. Bonjour à toutes et à tous. Et puis nos réalisateurs producteurs, les fabuleux Sébastien et Agnès. Coucou à tous les deux. Et derrière, en train déjà de commencer à griffonner, notre super génial, magnifique, extraordinaire, sublissime, extraordinaire. À chaque fois, on essaye de rajouter des adjectifs, on n'en trouve plus, il n'y en a pas assez dans le dictionnaire. Notre magnifique Jean-Cri, du coup. Salut Jean-Cri. Jusqu'où ira-t-il ? Bonjour à tous. Nous ne savons pas, mais un jour peut-être nous le saurons. Voilà, Jean-Cri qui est prêt avec ses stylos, qui nous présentera ses œuvres lors de la 2e heure de l'émission. Eh bien, sans plus tarder, nous commençons. Et bonne émission. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Nathalie, bonjour. Bonjour Alain. Dites-moi, on va commencer déjà par ça pour essayer d'expliquer un peu ce que c'est que... C'est quoi d'être design de service d'intérêt collectif ? Ah oui, design d'intérêt collectif, c'est tout simplement concevoir des services qui sont et monter des projets qui sont adaptés aux usages des personnes. Il y a du design de produits, il y a du design de services et on n'oublie pas l'utilisateur au final et donc on met l'utilisateur et les usages au centre de la préoccupation pour adapter les choses en conséquence. Je donne un exemple très simple, on est tous concernés par le RGPD depuis 2018. C'est quoi le RGPD C'est le Règlement général sur la protection des données. Oui, merci. Eh bien, en tant que designer de service, eh bien, je vais aussi aller au-devant de ces publics pour leur dire en quoi le RGPD, plutôt que de leur compliquer la vie, eh bien, peut s'appliquer de façon très pratique, très concrète, très pratico-pratique à leurs usages du quotidien, soit professionnels, soit personnels. Donc, pour respecter sa vie privée. Pour des personnes en recherche d'emploi, eh bien, c'est aller au-devant de leurs préoccupations pour, à mon tour, décrypter les codes de l'entreprise et leur transmettre de façon à ce que la reconnexion à l'entreprise se fasse beaucoup plus facilement. Parce que je suis aussi très impliquée et dans l'entreprise, et dans le monde associatif, et dans le monde de l'ESS. Dites-moi, comment en êtes-vous arrivé à travailler sur les valeurs de la République ? Et les territoires. Parce que je suis une citoyenne active. Ce sont des jolies rencontres qui m'ont fait venir aux valeurs de la République et laïcité. Et puis, c'est surtout qu'effectivement, pour moi, ça constitue un socle essentiel qui est au maintien de la cohésion de nous tous. C'est à l'échelle d'un établissement public territorial, c'est à l'échelle d'une ville, ça peut être à l'échelle de mon quartier, ça peut être à l'échelle de mon association sportive, ça peut même être à l'échelle de ma famille où ces valeurs peuvent être défendues. Et puis, pour moi, c'est un socle d'autant plus précieux que... On est dans des temps un peu bousculés, un peu chahutés, vous avez remarqué. Et donc, pour moi, ces valeurs de la République et laïcité, ça constitue un peu comme un arbitre.
c'est l'arbitre de la République, parce que tout le reste peut être chahuté, mais si nos fondamentaux restent solides et qu'on est capable de les défendre, eh bien, on aura quelque chose qui restera cohérent et en tout cas, on pourra assurer la cohésion du tous ensemble, en fait. Et effectivement, il s'agit de remettre les valeurs de la République au centre du village, au centre de la cité, de nos quartiers. C'est un arbitre. C'est une boussole pour moi, pour protéger nos libertés et puis pour apporter à nos jeunes ce discernement et cette émancipation, ce libre arbitre qui leur permet effectivement de pouvoir grandir et grandir en sécurité, à l'abri des pressions extérieures particulières. Comment vous en êtes venu à arriver derrière ce micro en fait ? En tant que messager de RERS, le réseau des échanges réciproques de savoir, mais aussi messager aussi de tous les acteurs essonniens qui mettent les valeurs de la République et de la laïcité au centre de leurs préoccupations parce qu'effectivement, ça constitue pour eux un socle important. Et donc l'objectif là, c'est de vous présenter quelques éléments, quelques exemples, quelques anecdotes qui font qu'aujourd'hui, on est armé, on est outillé, on a des outils sur étagère. Pour ceux qui sont ici, vous pouvez voir quelques éléments qu'on décrira tout à l'heure pour qu'on puisse garder et avoir ce choix d'agir. Agir, chacun à notre niveau. Chacun à notre niveau, on a cette possibilité d'agir. Donc moi, je fais partie de ces citoyennes actives qui ont décidé d'agir comme chacun d'entre nous, et chacune d'entre nous peut le faire. Et puis pour ça, j'aime bien cette expression de Charb qu'il citait 3 ans avant son assassinat, dit « J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent ». Aujourd'hui, je n'ai pas le choix que d'être une laïque qui prend le micro, et donc c'est la raison pour laquelle je suis ravie d'être parmi vous et de vous raconter un petit peu comment on s'y est pris et comment il y a une belle dynamique qui s'installe sur le territoire et comment elle est parfaitement duplicable dans les autres territoires et comment toute puissance publique, privée ou associative peut s'en servir comme ça, d'un claquement de doigts, demain. Alors nous sommes entourés, pour nos auditeurs, nous sommes entourés de kakémonos, de fresques qui parlent de la laïcité. Il y en a une, je crois, qui vous a particulièrement attiré et qui vous a amené en fait à venir jusqu'à nous. Tout commence par des rencontres, heureuses ou malheureuses. La première rencontre, elle se fait avec Jean Cry. Notre dessinateur attitré. Quand il entendait mes ras-le-bol, où je disais j'en ai ras-le-bol qu'il puisse exister, qu'il soit possible qu'en France, des gens meurent pour leurs idées. J'en ai ras-le-bol d'entendre que la laïcité est contre la religion. J'en ai ras-le-bol d'entendre le fameux pas de vague qu'on nous impose au prétexte de ne froisser personne. Alors, Jean Cry, il est dessinateur, mais il se définit aussi comme un artiviste. C'est un joli nom pour dire qu'il aime bien un peu secouer les puces parfois. Il me disait qu'effectivement, lui aussi était un petit peu excédé, qu'on agite un petit peu la religion comme un chiffon rouge pour le mettre bien en avant et pour occulter peut-être les autres sujets majeurs qui occupent notre société. Et donc c'est la raison pour laquelle, en tant que dessinateur, il décide d'aller casser sa tirelire, de faire imprimer ses dessins. Et ce dessin, vous le connaissez, c'est celui-ci. La religion, c'est perso. Vous l'avez peut-être vu fleurir dans les villes. Donc, il fait imprimer des affiches « La religion, c'est perso ». Et forcément, il m'embarque dans sa galère. Il dit « Au fait, qu'est-ce que tu fais samedi ? Tu voudrais pas venir coller des affiches avec moi ?» On se retrouve à aller coller des affiches. Évry, Corbeil, les alentours, etc., etc. Bon, vous voyez que le message est très simple. C'est ce dessin où on voit 2 mains jointes en forme de cœur, où on dit simplement « La religion, c'est perso », #laïcité. C'est aussi simple et efficace que ça, avec en dessous les 2 articles, article 1 et article 2 de la loi de 1905, pour rappeler l'évidence. Il se trouve qu'en me proposant de l'accompagner pour aller coller ces affiches, bien évidemment sur des panneaux d'affichage libre, pour utiliser aussi l'espace public, pour bien affirmer, pour bien afficher ces notions-là, on va de ville en ville. Mais ce que je retiens le plus, c'est le contact qui s'établit. Parce que vous imaginez 2 zozos, on ne fait pas forcément très ados tous les 2. Et donc, vous imaginez en train d'aller coller, je me souviens de cet exemple où on est à Montreuil, dans la cité du Bel-Air, en train de coller nos affiches. Et puis, il y a 3-4 jeunes qui viennent vers nous. Et « Ah, salut !»
Bonjour, mais ce que vous êtes en train de coller là, vous êtes contre la religion, madame et monsieur ? Autant vous dire que on se retrouve à Montreuil, dans le quartier du Bel Air. Avec les jeunes aujourd'hui, on dirait qu'ils ont les jambes qui poussent. Vous savez, ils ont 14 ans, ils font déjà 2 mètres. Donc nous, je ne suis pas très grande, hein, pour ceux qui ne me voient pas, je fais 1m60. Ils étaient un peu défiants, un peu provocateurs. Ils m'ont dit, mais bon, non, qu'est-ce qui te fait croire qu'on est contre qu'est-ce qui vous fait croire qu'on est contre la religion ? Ce que vous collez, la religion, c'est perso, ça veut dire que vous êtes contre la religion, etc. Et puis c'est là où, effectivement, peu à peu, on entame le dialogue. Avec un peu de défiance au début, je vous avoue. On en vient à dire, mais aujourd'hui, ta religion, tu peux l'exercer comme tu le souhaites. Tu peux l'exercer sans être inquiété par personne. Le jeune, notamment le leader, nous regarde et il nous dit, ouais. Je fais, tu crois que tu pourrais faire ça dans n'importe quel pays, dans tous les pays ? Ah non, peut-être pas. D'accord. Et donc, la laïcité, c'est ça, te permettre d'exercer ta religion sans être inquiété par personne, à aucun endroit. Et donc, là, il y a une espèce de détente qui s'est installée. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait ni plus ni moins que d'expliquer les choses simplement sur cette notion de quel l'avantage et quel intérêt elle présente pour toi. Et donc c'est comme ça que les choses se sont bien détendues et que même on a pu aller coller d'autres affiches et on leur a même proposé d'en coller un peu avec nous et pour nous montrer les espaces d'affichage libre que nous ne connaissions pas par cœur dans la ville de Montreuil. La particularité, c'est que ce dessin, il est mis en licence libre. Vous connaissez peut-être ces licences libres de Creative Commons qui fait qu'effectivement, vous allez sur le site La Religion c'est perso, vous téléchargez l'affiche au format, vous l'imprimez au format que vous voulez, et puis derrière, vous pouvez vous afficher, vous pouvez l'afficher et affirmer cet élément. Et bien, c'est ce qui s'est passé, figurez-vous. Par exemple, à Corbeil-Essonnes, on a la présidente d'une association de migrants qui contacte Jean-Cri, qui dit « L'affiche, je l'adore, j'aimerais bien y apposer mon logo. J'aimerais bien que vous fassiez la mise en page, y apposer le logo de l'asso. Et j'aimerais aussi en imprimer des exemplaires. Et moi-même, avec mes bénévoles, je souhaite la diffuser au sein de la ville. » Donc là, un premier essaimage. Ce qui est intéressant aussi sur Corbeil, c'est que là, on a aussi une directrice de l'école primaire. On avait affiché en face d'une école primaire. Et puis, la directrice a décidé d'intervenir dans chaque classe pour expliquer cette affiche et pour parler avec les enfants et pour mettre en avant, par exemple, la neutralité de l'école et l'aspect essentiel de préserver les enfants de tout entrisme au sein de l'école publique. En partant d'une initiative individuelle, ça fait des petits. Et donc, si vous allez sur le site aussi, vous allez voir que ici, c'est le maire d'Évry-Courcouronnes qui s'affiche avec La Religion c'est perso. C'est le maire de Boissy-Saint-Léger qui a décidé non seulement de les mettre sur les panneaux d'affichage libre, mais en plus de les mettre sous vitre avec les panneaux municipaux officiels. Et donc, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'en proposant aux personnes des choses qui sont simples, eh bien, on peut se les approprier, on peut s'en saisir facilement pour ensuite affirmer, afficher nos convictions et aller de l'avant. Ça, c'était la première affiche. Depuis, il y en a eu d'autres. Depuis, on a fait plein de choses. Mais ça, c'est la première rencontre avec Jean-Cri. Mais après, Jean-Cri, de fil en aiguille, on a reçu plein de selfies. Et puis, de fil en aiguille, il y a RERS, le réseau des échanges réciproques de savoir, qui s'associe à Jean-Cri pour que cette même affiche devienne une vraie initiative d'éducation populaire dans laquelle on va embarquer plein de jeunes, faire plein de débats autour de ça et surtout aller aussi en coller pour justement essaimer un peu plus. Puis des affiches, effectivement, il y en a plus. Tout ça, ça nous a permis de créer un mur de la laïcité qu'on sort et qu'on nourrit et qu'on alimente tous les 9 décembre. Et puis à partir de là, eh bien, on a aussi continué à travailler avec RERS, où RERS, c'est la deuxième belle rencontre que j'ai faite. RERS a cette particularité d'avoir cette notion d'échange, cette notion de connexion qui est chevillée au corps. Ça fait partie de son nom, et ça fait partie de son ADN. Réseau des échanges réciproques de savoir.
La diversité des bénévoles, la diversité des échanges, la diversité des compétences qui sont présentes dans ce réseau, eh bien, elles ont permis de créer un écosystème assez unique auquel je suis aujourd'hui fière de participer. Et puis, ce qui fait qu'on s'embarque là-dedans à plusieurs. Tu t'y connais là-dedans, tu t'y connais là-dessus. Ah, mais je connais un tel. Et de fil en aiguille, eh bien, on arrive effectivement à créer des outils assez formidables. Il n'y a pas que des valeurs de la République et de la laïcité, c'est aussi des cours d'informatique, c'est aussi du RGPD, c'est aussi de la cuisine, c'est aussi plein de choses qui font la richesse de ce réseau des échanges réciproques de savoir. Mais puisque ce qui nous occupe aujourd'hui, le sujet, c'est d'ancrer les valeurs de la République et laïcité sur le territoire, ce que je retiens de RERS, c'est la posture de l'engagement. Cette posture de l'engagement où effectivement la détermination individuelle s'additionne à celle des autres. Comme ça, il y a une émulation qui se crée, qui va générer une vraie dynamique. Et puis, c'est ce lien si particulier, ce lien de proximité. Là, vous êtes à 3 mètres de moi, vous pourriez vous rapprocher d'ailleurs, s'il vous plaît. C'est ce lien de proximité qui se crée, qui fait qu'effectivement, après, on va pouvoir échanger, et échanger aussi simplement que ça. RERS, c'est aussi ça. On n'a pas attendu d'avoir des financements pour créer cette émission de radio. Parlons laïcité, ça existe depuis 6 ans. Vous vous rendez compte ? Les personnalités qui sont venues depuis. Donc, ce qui fait que RERS, c'est des sensibilisations, c'est des formations à la laïcité et c'est des outils qui sont très concrets. Des outils extrêmement concrets qui sont mis à disposition de chacun. Donc, ce qui fait que, si je vous parle des sensibilisations, on est dans les collèges, on est dans les lycées. Il y a un zététicien. Vous savez ce qu'un zététicien ? C'est une personne qui remet en cause toutes les vérités assénées. Il y a un zététicien qui intervient depuis 2020, qui s'appelle Stéphane Vasseur, pour aller au-devant des jeunes, pour leur dire « Attendez, croyez pas ce que vous dit la télé, la radio, recoupez vos infos, attention ». Comment lutter contre les fake news, attention, comment distinguer le vrai du faux, bref, tous ces éléments qui permettent de discerner. Et puis, les formations à la laïcité, on n'a pas attendu le plan de déploiement de 2022 pour aller au-devant des jeunes. RERS intervient depuis raison de 3 journées par mois, durant 6 ans, sur les contrats d'engagement, sur les garanties jeunes en mission locale. C'est aussi l'intervention auprès d'agents de la mairie, auprès d'agents de la CAF, pour parler laïcité, pour sensibiliser. C'est aussi ce plan de déploiement depuis 2022 qui est déployé au niveau national. RERS, aujourd'hui, je vous en ai parlé, on a 29 formateurs qui sont sur étagère prêts à déployer les 2 jours de formation aux valeurs de la République et la laïcité. Très concrètement, ce sont plus de 700 personnes qui aujourd'hui sont formées aux valeurs de la République et la laïcité. Donc vous voyez qu'on a des choses sur étagère. On a aussi une force vive qui est très présente à tous les étages, institutionnels, associatifs, scolaires, etc., etc. Vous voulez que je parle de la charte illustrante, Alain ? Oui, c'est une des affiches sorties il y a peu de temps. Les affiches. Ce sont les affiches, oui, effectivement. Alors, la charte de la laïcité à l'école, c'est ce pavé central que vous voyez ici, d'accord ? C'est 15 articles dans lesquels il faut deviner qu'effectivement, il y a les articles qui concernent la République, des articles qui concernent la nation et des articles qui concernent l'école. À partir de là, je crois que RERS a répondu à un appel à projet à ce moment-là, où il était demandé d'apporter des illustrations à cette charte de la laïcité à l'école. C'est la raison pour laquelle RERS a demandé à ses partenaires préférés de travailler sur le sujet. Et c'est comme ça que cette charte illustrante, on est parti d'un principe très simple, c'est le fameux QIPM. Quel intérêt pour moi, cette charte de la laïcité à l'école comporte 15 articles où il faut avoir des tout petits yeux pour aborder toutes les notions. Cette charte de la laïcité à l'école a été transformée en charte illustrante de la laïcité à l'école. Elle est, vous avez vu, elle est entourée de 7 dessins et de 7 assertions qui sont assez simples pour permettre justement vous avez cette petite fille en train de lire qui dit « Je suis libre de croire ou de ne pas croire ». Vous avez ce jeune garçon, la guitare à la main, qui dit « Je peux exprimer mes convictions en toute liberté ».
vous avez aussi des mains en forme de cœur en disant que l'école républicaine garantit la séparation des églises et de l'État. Donc, vous avez 7 dessins avec 7 assertions. Il se trouve qu'à l'issue de cette charte a été imprimée à 500 exemplaires et on s'est retrouvé aux cités éducatives où là, nous avons le premier adjoint à la mairie à qui on remet officiellement cette charte illustrante et c'est surtout que nous la distribuons à tous les participants de la cité éducative et ça reçoit un franc succès. Tout simplement, pourquoi ? Parce que là, avec ces 7 dessins, avec ces 7 assertions, on aide les aidants et on aide les hussards de la République à justement prendre appui sur ces éléments-là pour derrière pouvoir rebondir dessus, intervenir en classe, intervenir dans leurs animations, intervenir auprès des enfants pour expliquer les choses simplement. Et donc, c'est effectivement le deuxième constat qu'on a fait. En équipant les personnes d'outils qui sont simples à utiliser, rapides à comprendre, eh bien, le relais se fait et l'essaimage s'effectue de façon plutôt naturelle. Nous avons un troisième document ici dans la salle, c'est cette fresque de la laïcité. Vous pouvez un peu nous raconter de quoi elle parle ? Ah oui, alors évidemment... Alors celle-ci s'appelle la fresque augmentée parce qu'elle est boostée avec des QR codes. Donc, vous savez que raconter à chaque fois les principes historico-juridiques de la laïcité, pas une mince affaire. Et donc c'est la raison pour laquelle, là encore, on a prévu que tout soit visible en un clin d'œil. Et donc vous voyez que cette fresque augmentée, il y a une frise de temps et elle sera répartie en 3 grands éléments. Premièrement, des lois et des réglementations. Deuxièmement, des personnages et une histoire réelle sur la frise de temps. Et troisièmement, des usages et des comportements qui rappellent certains fondamentaux. Cette fresque augmentée, elle a été utilisée et est aujourd'hui, encore une fois, à disposition des territoires, des assos, des mairies, des écoles, de la MJC Simone Signoret, pour qu'elles deviennent aussi un bon prétexte à avancer. La particularité, pourquoi est-elle augmentée ? C'est tout simplement parce que, en partant, c'est comme un méga sommaire en fait, et en allant sur chacun des 21 QR codes, eh bien, vous allez un peu plus dans le détail et aller découvrir les choses. Un autre outil à la disposition, c'est cette nouvelle en fait, valise de la laïcité. Le dernier né de toute cette émulation des échanges réciproques de savoir, c'est Laïkit. Alors, Laïkit, vous voyez ici, comme Laïkit, comme le kit laïque pédagogique. Alors, nous voyons une série de fiches, effectivement, qui sont tenues, et vous voyez surtout une grosse mallette. Dans cette mallette pédagogique, ça part d'une demande de la part du service départemental Jeunesse et Sport 91, qui dit on aimerait bien, autour des valeurs de la République et laïcité, on aimerait bien avoir une mallette pédagogique pour permettre à nos ACM de pouvoir parler de laïcité et de valeurs de la République beaucoup plus facilement. Pour ça, vous avez 2 contraintes. Première contrainte, les encadrants ont parfois 10 minutes, parfois 1 heure, parfois 3 heures, parfois 15 jours. Et puis la deuxième contrainte, c'est que on a des tranches d'âge qui sont très différentes. Et donc c'est la raison pour laquelle on a prévu ces activités pour des 4 tranches d'âge différentes qui vont de 3 à 18 ans et avec une modularité des activités qui permet d'avoir des activités qui vont de 10 minutes à 1 heure. On peut commencer par des choses très simples. Une petite sacoche blanche. Dans laquelle vous avez un puzzle. Ah, comme par hasard, vous avez remarqué, le dessin et le puzzle, c'est qui ? C'est mon petit joueur de guitare, c'est celui qu'on trouve dans la charte illustrante. Et donc, ce qui va permettre effectivement aussi à un enfant de 3 ans de pouvoir reconstituer le puzzle, à l'animateur de pouvoir associer l'assertion et l'affirmation, je peux exprimer mes convictions en toute liberté, au gamin et à l'enfant de pouvoir reconstituer le puzzle. Mais quand on part d'un puzzle basique comme ça pour un enfant de 3 ans ou pour un enfant de 4 ans, c'est très bien. Mais ça peut aussi devenir une activité un peu qui soit chronométrée pour des plus grands,
Et là, on a plein de sabliers pour choisir le temps et mettre les gamins au défi. Vous avez également un chamboule-tout qu'on a appelé antidote. Ça va être avec des balles et vous allez dégommer tout ce qui est contraire aux valeurs de la République et laïcité. Antidote. Vous avez également un mémorep. C'est un mémori républicain pour bien se souvenir des 8 symboles, pour bien intégrer les 8 symboles de la République. Alors là, on en discutait à l'instant avec la directrice de la MJC. On est en train peut-être d'envisager, pour corser un peu l'exercice, on est en train d'envisager d'introduire des intrus dans ces 8 symboles de la République pour que justement ça puisse être un peu plus marrant. Vous avez aussi des éléments sur des vrais faux qui sont, comme je vous le disais, adaptés à chaque tranche d'âge. À chaque tranche d'âge, nous avons un code couleur, je ne sais pas si vous voyez ici, et à chaque tranche d'âge, vous avez un verbatim qui est différent. Forcément, je ne m'adresse pas de la même façon à un enfant de 3 ans qu'à un jeune engagé de 16 ou 17 ans. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a veillé effectivement à ce que toute l'animation puisse être adaptée à chaque public et à chaque tranche d'âge. Et donc, j'en termine aussi, vous avez aussi ces éléments-là. Nous avons aussi une activité autour des textes de liberté. Les textes de liberté, ils sont sur la Déclaration des droits de l'homme. Vous voyez, c'est joli, hein, c'est Jean Cry qui les a fait. C'est sur la Déclaration des droits de l'homme, c'est sur la loi du 9 décembre, effectivement, et c'est sur la Constitution, préambule et Constitution, où là, effectivement, là encore, nous avons les textes à trous, ça peut aller de 4 trous à 15 trous. La particularité de cette mallette, c'est que nous avons souhaité faire quelque chose de coopératif et de collaboratif. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez un texte à trous, je peux prendre une phrase avec quelques trous. Ça veut dire qu'effectivement, en termes d'animation, c'est très simple. Vous constituez 2 équipes et les 2 équipes vont être obligées de collaborer, de coopérer pour justement recomposer la phrase. Et donc, tout ça pour dire qu'on part... Pardon, vous pouvez nous donner un exemple de ces textes ? Tiens, on va vous faire jouer. Alors, la France est une indivisible, laïque et sociale. Elle, l'égalité devant la loi de tous les sans d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les sont et décentralisée. Je vous avais parlé des 4 tranches d'âge, vous vous souvenez ? Eh bien, dans ces petites trousses like it, vous avez aussi les 4 tranches d'âge. On leur a donné un nom. Les petits sont les explorateurs. Ensuite, nous avons les citoyens. Après, nous avons les bâtisseurs. Et enfin, nous avons les engagés. Ce jeu, comme vous pouvez le voir sur la trousse, s'appelle carte à quiz. Si je prends les bâtisseurs, par exemple, eh bien, j'ouvre ma petite trousse. Et à l'intérieur, vous avez une 30aine de questions par tranche d'âge. Ces 30aines de questions par tranche d'âge s'appuient toutes sur la fresque augmentée. Elles ont pour particularité de toucher que ce soit l'histoire, que ce soit les usages et les comportements, ou que ce soit les dates clés. Et donc là, vous voyez comment elles sont faites. Vous avez une assertion, j'en prends une au hasard. La laïcité signifie que l'État est contre les religions. Ah bah c'est bizarre ça. Et donc effectivement, là, vous voyez qu'il y a un code couleur en haut pour savoir si c'est de l'histoire, de la loi ou de la réglementation ou de l'usage ou des comportements. Et là, on a la réponse faux. Et là, l'assertion suivante, la laïcité n'est pas contre les religions, la laïcité est la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Elle garantit la liberté de conscience de chacun. La laïcité permet à tous les citoyens de croire ou de ne pas croire. La liberté d'expression religieuse est permise dans le cadre de la loi. Merci. Donc on va continuer votre interview parce qu'il nous reste tout juste un quart d'heure. Et l'idée, c'est de voir comment, sur le terrain, ça peut se développer, ça. Nous avons des outils qui sont pratico-pratiques, qui sont adressés au public, qui décryptent des textes qui datent quand même de 120 ans. Et vous avez réussi à les traduire en langage simple, clair, adapté aux différents âges. Et aujourd'hui, quels sont les... Vous avez dit par exemple que c'est la direction des sports du département qui vous a fait une commande. Est-ce que vous avez d'autres éléments comme ça ? Des animations qui s'appellent impro citoyens. Ce sont des intervenants culturels qui vont aller au-devant des enfants sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire pour justement parler des valeurs de la République. Et là, pour le coup,
les enfants, ça va partir de scénettes et d'éléments vécus. Et donc là encore, vous voyez, on a ce fameux QIPM, quel intérêt pour moi, qui se remet au centre du sujet, sauf que là, les enfants se mettent en scène, et ce qui va permettre aussi de bien instiller les valeurs de la République et laïcité. Donc ça, c'est tout récent, ça date de la semaine dernière. Et puis moi, mon rêve, ce serait aussi que la puissance publique puisse se saisir de ces outils. On a plein de choses sur étagère. On travaille depuis des années et vous voyez, cette mallette pédagogique, elle est d'une modularité, elle est d'une efficacité, et elle est d'une praticité qui est, je trouve, plutôt efficace. Et donc, c'est la raison pour laquelle, banzai, on y va. Il n'y a qu'à s'en saisir, quoi. Mais aujourd'hui, vous avez quand même peu de réponses. Comment vous faites pour contacter tous ces acteurs publics ? Hormis passer le message de dire on a des outils, on a des réponses, on a l'expérience, parlons-en. J'expliquais tout à l'heure, Alain, que tout commence par des rencontres. Aujourd'hui, on a des acteurs publics qui restent dans leur tour d'ivoire, qui peut-être parfois peuvent être un peu hors sol. Et donc, c'est la raison pour laquelle la laïcité, moi, j'ai envie de la vivre et de la faire vivre au quotidien. Pour moi, c'est pas des textes de loi, c'est pas un truc qui date de 120 ans. Pour moi, c'est ce qui me permet d'être aujourd'hui en liberté à défendre mes convictions en toute sécurité. Et donc, cette liberté de conscience-là, surtout dans ces temps aussi bousculés que maintenant, c'est plus important que jamais. Donc, c'est la raison pour laquelle aidons les aidants et aidons les aidants de la République et ceux qui veulent être outillés. Vous avez vu qu'avec tout ce qu'on a conçu jusqu'à présent, une fois qu'on donne les bons outils, qu'on apporte les bonnes réponses, les personnes s'en saisissent et ça se déploie facilement. Maintenant, reste à la puissance publique d'avoir juste assumé son rôle d'arbitre de la République. Oui, la laïcité est quand même mise sacrément en cause. On va voir avec les prochaines élections dans quel sens ça va tourner, mais on est quand même sur du recul par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est plus que jamais nécessaire de bien défendre la solidité et du modèle de laïcité à la française sans que ce soit accommodé d'adjectifs particuliers ou sans que ce soit associé ou amalgamé avec d'autres éléments. Comment est-ce qu'on pourrait amener ça auprès de nos politiques ? Quel intérêt pour eux ? Moi, je suis déjà assez contente qu'on ait le maire de la ville d'Évry-Courcouronnes qui se soit affiché et qui affiche pleinement cette défense des valeurs de la République et de la laïcité. Je suis très heureuse que la ville de Boissy-Saint-Léger se soit emparée du sujet. Comment dire, s'il y a une mairie qui nous permet d'assister, d'aller au Salon des maires d'Île-de-France bientôt là, et nous offre un stand, c'est avec grand plaisir qu'on présentera la mallette, qu'on présentera les éléments qui sont à disposition. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, on peut dire que le territoire essonien est quand même super bien équipé pour devenir un exemple et devenir une preuve de concept, j'ai envie de dire, assez exemplaire au regard des autres mairies et des autres territoires. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai juste envie de dire, allez-y, s'il y a quelqu'un de la mairie ici, voyons voir comment contacter les autres maires, comment contacter les autres référents laïcité, comment faire du buzz autour de ça. C'est juste que, waouh, expansion. Expansion et action. Donc oui, déployons, et surtout, encore une fois, je repense à cette phrase de Charb, arrêtons de nous taire, passons à l'action, prenons le micro et allons-y directement. On a la loi, on a des personnes qui sont toutes bien intentionnées, donc on n'a aucune raison de se faire guider par la peur, par l'anxiété. Vous parliez tout à l'heure des élections. Oui, est-ce que des élections vont empêcher la laïcité d'exister ? Est-ce qu'elles vont empêcher ces fondamentaux d'être présents ? Il ne faut pas faire de vagues. Pas faire de vagues. Eh bien, faisons un maelstrom. Bref, on a tout sur étagère. Yaka, on se tient à votre disposition. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.res-evry.fr. Merci beaucoup Nathalie pour toute cette présentation. Et maintenant, on va passer aux fameuses questions-réponses du public. Donc, levez la main et je vous apporte le micro. Bonjour. Moi, j'ai pas très bien compris. Est-ce que cette mallette est déployée ? Elle est déployée. Et si elle est déployée,
quel retour avez-vous? Comment ça fonctionne? Alors cette mallette, déjà, nous avons en fait la volonté de Jeunesse et Sport, c'était de dire on va mettre la mallette entre les mains des jeunes qui viennent d'avoir le BAFA et puis roule ma poule. Et puis là, on s'est dit non, cette mallette, elle nécessite de manier un peu correctement les concepts. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va la déployer auprès des encadrants qui ont déjà suivi la formation VRL, Valeurs de la République et laïcité, de 2 jours, de façon à ce qu'on ait un socle commun partant de ces éléments-là. Et donc, ce qui permet effectivement derrière aux animateurs qu'on puisse parler le même langage, qu'on puisse parler le même discours. Et donc, à l'issue de ces personnes qui ont été formées aux valeurs de la République et laïcité, on prévoit une journée de prise en main de cette mallette, puisque vous avez vu, elle est modulaire, évolutive, et donc on peut jouer avec toutes les activités, et en termes de timing, et en termes de complémentarité d'activité. Donc aujourd'hui, elle est assez aboutie, pas encore déployée, mais tout à fait déployable. C'est quelque chose qui peut rentrer dans toutes les MJC. Enfin, tout à l'heure, on en parlait avec la jeune femme de la MJC. Quand elle a vu, on a un peu joué avec les puzzles, je lui ai un peu montré les jeux, les activités. Et ah ouais, c'est ça que je veux. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui est facilement applicable. Alors, moi, je découvre un outil formidable. Moi qui suis laïque, je découvre cet outil qui est formidable. Je vous félicite. Je suis élu à la ville de Boissy-Saint-Léger. Ça me fait penser à une chose, c'est que je vais vous proposer de vous rendre chez moi, dans ma commune, et faire rencontrer les différents acteurs de la ville concernant la jeunesse, les associations et autres. On vient, pas plus tard qu'hier, d'ouvrir la nouvelle maison des jeunes. Écoutez, la présentation, j'en parlerai à mon maire, qui fera que, on mettra ça sur le terrain pour que ça serve. Bien, écoutez, avec grand plaisir. Prenons date. Moi, c'est Marie-Madeleine. Je tiens à vous remercier vraiment, à féliciter ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire. Parce que moi, je suis à l'association, je donne cours de français aux nouveaux arrivants. Alors, ces outils, c'est très important pour commencer à travailler avec ça, parce que ça fait partie des cours de français. Moi, je donne cours de laïcité, mais pas dans ça. Ça va nous faciliter vraiment à faire comprendre le nouveau venu quelle est la valeur de la République. Parce que même les jeunes, parfois, ils ne comprennent pas. Mais s'il y a des outils comme ça sera vraiment formidable. Je crois qu'il faudrait faire de thématiques dans des associations. Moi, je vais en parler à ma directrice. C'est intéressant. Je vais voir votre adresse. Oui, merci pour ce retour. Et aujourd'hui, là, je suis devant vous, mais je ne suis que la messagère d'un travail collectif qui est fait avec beaucoup de personnes. C'est moi qui suis en tête de gondole, mais en réalité, on est plein à travailler dessus. Et donc, et je suis ravie qu'effectivement, cette mallette puisse aussi être tout à fait déclinable et adaptée à des personnes qui découvrent nos valeurs et qui s'intègrent au sein de notre nation. Je voudrais savoir si vous vendez ça, si on peut s'emparer d'une seule sacoche là. C'est ce qui est beau avec le réseau des échanges réciproques de savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un peu d'investissement en temps, il y a un peu d'investissement en énergie. Le matériel est beau, le matériel est solide. En ce qui concerne cette commande, je vous avoue, on a travaillé à perte. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, par la suite, on puisse essaimer. Donc je ne vais pas me prononcer sur le prix pour le moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une mallette dont nous sommes sûrs de la qualité des activités, de la solidité des activités et dont nous sommes sûrs aussi de sa pérennité pour que, en revanche, ce à quoi on tient, c'est que les personnes qui vont la déployer soient formées aux valeurs de la République et laïcité, premièrement. Et deuxièmement, nous tenons à ce qu'on puisse partager avec ces personnes qui vont être amenées à la manipuler, on puisse partager une journée de prise en main de cette mallette pour voir comment jouer avec la modularité et la complémentarité des activités et comment surtout, il y a quelque chose dont on ne parle pas, c'est qu'effectivement ce qu'on voit sur les fresques augmentées, ce qu'on voit sur
la charte, ce qu'on voit sur les éléments, ce sont des choses qu'on peut trouver facilement sur Internet. Aujourd'hui, la particularité des valeurs de la République et la laïcité, c'est cette fameuse zone grise où on est dans les usages et où on est dans les comportements. Cette fameuse zone grise où c'est les situations vécues à tel moment, dans telle situation, qui fait que « Ah, je m'interroge, là je suis dans les clous, je ne suis pas dans les clous, etc. etc. » Cette matière-là, c'est celle qui est la plus riche. C'est la raison pour laquelle je suis incapable de vous donner aujourd'hui un prix. Je crois ce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, cette émission de radio, on l'a dit, c'est une exclusivité qu'on vous présente, ce travail. Et on va avoir donné l'exclusivité déjà à la préfecture de l'Essonne, puisque c'est elle qui a demandé à ce qu'on mette en place cette mallette pédagogique laïcité. Et donc, on va commencer à faire animer 3 journées de formation pour tous ceux qui ont fait la formation Valeurs de la République et laïcité, donc qui ont fait la formation de 2 jours, qui ont leur niveau 3, et qui vont pouvoir derrière faire une journée supplémentaire pour découvrir cette mallette. Et on va commencer en priorité par le public qui sera sélectionné par la préfecture de l'Essonne, c'est-à-dire les animateurs qui sont dans l'accueil en loisirs sans hébergement, les ASLH, accueil de loisirs, ALSH, accueil de loisirs sans hébergement, et les accueils collectifs de mineurs. S'il y a de la place, bien sûr, à cette formation et que vous avez fait déjà votre niveau 3, on verra avec la préfecture si vous souhaitez y participer avec plaisir. Mais ça, c'est dans la main de la préfecture de l'Essonne. C'est cet engagement qu'on a pris. Après, avec le déploiement, bien sûr qu'on arrivera dans un second temps à présenter à d'autres partenaires, et on a déjà 2 demandes dans le public et c'est parfait, et également effectivement vendre l'outil. On n'en est pas encore à ce stade-là. Ça va arriver. Voilà. Ça va arriver, c'est dans les tuyaux, c'est dans le travail, parce que, comme vous a dit Nathalie, c'est tout un travail de conception qu'il a fallu mettre en place, et déjà on vous présente ce travail de conception est réalisé. Alors bien sûr qu'on aimerait que ça aille plus vite et avoir les trucs, mais il faut aussi laisser le temps au temps. Je crois que Nathalie l'a expliqué dans toutes les démarches, toutes les actions qu'on a fait dans le réseau d'échange réciproque de savoir depuis des années, que c'est un processus, et un processus, ça prend du temps, ça s'inscrit dans le temps. Et c'est comme ça d'ailleurs, en plus, que ça s'intègre un peu plus dans les esprits, me semble-t-il. D'autres questions? Alors bonsoir à toutes et tous. Donc je suis de la mairie d'Évry. Et donc je suis très heureux de participer à cette émission pour la 2e fois. Je tenais à souligner que effectivement la mairie s'engage énormément dans cette thématique-là de la promotion des valeurs de la République, de la laïcité. Et nous sommes justement, et le réseau est au courant de la convocation de l'invitation. Et il me semble qu'il y a 4 personnes déjà du réseau qui seront présents. Donc un comité valeurs de la République et laïcité, avec notamment des objectifs sur l'intercompréhension des sujets, des enjeux liés à ces sujets, la valeur de la République et laïcité, interconnaissance aussi des acteurs du territoire. Tout à l'heure, vous parliez de nombreux acteurs sur le territoire. Ce serait bien effectivement de pouvoir se mettre en lien. Et puis aussi, à travers ça, de promouvoir ou d'impulser des actions ensemble. Et donc, je suis heureux justement que le réseau puisse participer à ce comité-là et qu'ensemble, on puisse travailler, bien sûr, avec tous les acteurs à promouvoir ces valeurs qui nous tiennent à cœur et qui tiennent beaucoup à cœur, justement, la collectivité. Et je suis heureux de voir que d'autres collectivités aussi qui s'intéressent à ce que fait le réseau s'engagent aussi et sont prêts à vous accueillir. Et donc, c'est vraiment avec grande joie que je pense que nous pourrons mener des activités, des actions ensemble. Eh bien, merci à vous pour votre confiance. Et puis, vous voyez que tout commence par des rencontres, en fait. Des rencontres importantes, puisque là, l'élu de Boissy-Saint-Léger qui a pris la parole tout à l'heure, alors il faut dire que je le connais un petit peu parce qu'il m'avait déjà sollicité pour animer une formation Valeurs de la République et laïcité. Et on a formé donc les agents de la mission locale de Boissy-Saint-Léger et aussi du club de prévention. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que y a plein de partenaires et je pense qu'ils avaient été ravis, notamment de cette formation. Donc ça peut déployer. Et tu me confirmes ? Je confirme qu'effectivement, il y a une grande satisfaction de tout le public qui a eu cette formation. Et je vous remercie d'ailleurs. Merci parce que c'était vraiment
une très belle action pour la ville de Boissy. Voilà. Et on continuera de toute façon. Merci beaucoup Nathalie de tous ces détails et ces précisions et ce sourire. Je suis Dominique Desmoras, je fais partie des réseaux d'échange réciproque de savoir et je voudrais juste, tu parlais de rencontres, faire remarquer avec émotion que dans les réseaux, c'est une rencontre qui s'est produite il y a maintenant 11 ans entre Jérémy et moi et qui nous a fait penser qu'on pouvait agir en tant que citoyen, donc en tant qu'association, comme cadre, mais en tant que citoyen, pour développer le principe de laïcité. Et donc il a fallu des attentats, des meurtres, etc., pour qu'il y ait une grosse mobilisation, mais le point de départ, c'est une rencontre. Alors, par rapport à ça, tu parles beaucoup, donc moi je ne veux pas parler trop des détails, mais dans valeurs de la République et laïcité, il y a le mot valeur et il y a laïcité. Je voudrais, donc c'est pas vraiment une question, mais je vais débrouiller pour poser une question après, faire remarquer que valeurs de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Ce sont des valeurs. Des valeurs, c'est quelque chose qui s'évalue. La liberté, par exemple, ça a plus ou moins de valeur pour certaines personnes. La laïcité, ce n'est pas une valeur. C'est un principe juridique inscrit dans une loi, la loi de 1905. C'est aussi un principe politique, puisqu'on est des citoyens et on agit en fonction de cette loi-là. Et c'est également un principe philosophique, parce que ça nous permet de penser dans quelle société on est bien, dans quelle société on veut être, et qu'est-ce qui nous permet de nous regarder les uns les autres, quels que soient nos modes de pensée. La liberté de conscience, c'est la religion, oui, bien sûr, le culte, mais c'est aussi les idées politiques, les idées philosophiques, les idées syndicales, etc. Dans l'association des réseaux d'échange réciproque de savoir, il y a le mot réciprocité. Donc, on fonctionne vraiment en réciprocité. Dans cette mallette, on le voit, la collaboration, la coopération, tout ce qui est réciproque nous enrichit mutuellement. Et cette loi nous protège pour pouvoir agir librement. On se rend compte, on en parlait un petit peu, mais je ne veux pas insister là-dessus, qu'il y a des pays où ce n'est pas tout à fait comme ça, pas du tout comme ça, où c'est en train de devenir autrement que comme ça. Ma question, c'est, à partir de tous ces outils, à partir de l'histoire dans laquelle on se trouve, comment est-ce que dans le réseau d'échange réciproque de savoir d'Evry-Courcouronnes, on peut favoriser tout ce qui est la réciprocité? Donc nous ici, c'est ce qu'on fait. Comment à partir de là, on va pouvoir continuer de développer la réciprocité avec des jeunes gens, avec des quartiers sur les pyramides, etc. Alors en ce qui concerne cette réciprocité, déjà, entre les 29 formateurs, nous sommes aussi énormément d'émulation et beaucoup d'échanges qui se font pour construire et co-construire. Et puis, dans cette réciprocité aussi, c'est apporter des éléments qui vont nous permettre de voir comment aller au-devant des autres. Là, nous avions déjà... Il y a déjà une proposition pour des personnes différentes. On peut voir effectivement comment matérialiser ces échanges d'une autre façon. Oui, c'est juste une petite remarque. J'ai trouvé très intéressant la façon dont vous avez rencontré ces jeunes à Montreuil et la façon dont ils ont réagi dans un premier temps en regardant finalement un visuel qui forme un cœur, donc l'amour, le lien, et qui, au départ, vous demande si vous êtes contre la religion avec un message qui dit simplement que c'est perso. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que très souvent, on peut avoir l'impression d'être en opposition laïcité-religion. Et en ce sens, votre mallette est très intéressante et les fameux en quoi ça m'intéresse, en quoi je suis, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour expliquer très simplement que ce n'est pas en opposition, mais c'est au contraire justement pour pouvoir être soi-même dans sa religion en ayant cette vision beaucoup plus large que je ne suis pas la seule religion, je ne représente pas qu'une seule religion, mais je peux aussi avoir des amis qui en ont une autre et qui peuvent vivre la même chose que moi, avec une autre. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir une mallette qui soit ludique
pour pouvoir avoir accès à ces messages. Voilà, c'était tout ce que... On se rend compte que asséner les choses de façon descendante n'est peut-être pas suffisant par rapport à des concepts aussi abstraits chez les jeunes. Et donc c'est la raison pour laquelle, si on revient sur cette notion de quel intérêt pour moi réellement, c'est pour ça qu'on est très content de faire un chamboule-tout. On l'a appelé antidote. Parce qu'effectivement, dans cet antidote, on va mettre tous les contraires des valeurs pour qu'on puisse les dégommer physiquement, réellement, pour que cette notion pour que le bénéfice réel se ressente. Que peut-être, c'est nous qui sommes des vieux schnocks, ou peut-être que les choses sont tellement naturelles et qu'on les croit tellement acquises qu'il est inutile de se battre. Je pense au féminisme, je pense à l'IVG, je pense à d'autres sujets encore sur lesquels, apparemment, c'est pas si ancré que ça dans le marbre. Et donc, c'est la raison pour laquelle revenir à replacer le citoyen, la citoyenne, jeune ou moins jeune, au centre et de l'intérêt, le bénéfice induit, me semble quelque chose qui peut être intéressant. Et effectivement, merci. Ça a été une expérience à Montreuil, parce que pas forcément très à l'aise. Et finalement, ça s'est fait très, très naturellement. Encore une fois, on en est encore dans les réseaux des échanges réciproques de savoir, le dialogue, aller au contact, l'échange, accueillir la différence, chercher à comprendre. On est sur des données qui sont tellement fondamentales que parfois on en oublie l'essentiel. Tu as parlé de rencontres, et la rencontre notamment que tu as eue avec Jean Cry. Car effectivement, c'est ça aussi ce que nous permet la laïcité, la liberté de conscience, c'est de rencontrer autrui. Et ça, c'est facteur d'émancipation, un facteur extraordinaire. Dominique a pris la parole tout à l'heure. J'étais arrivé à peine en poste en décembre 2014, et je rencontre Dominique qui est au conseil d'administration depuis bien longtemps de cette association, et on se dit... tiens, si on faisait des échanges de savoir autour de la laïcité, voilà. Idée comme ça. Décembre 2014. Et décembre 2014, un mois après, on est en janvier 2015. Et janvier 2015, attentat de Charlie Hebdo. Voilà. Donc c'est ça aussi, c'est des idées comme ça, des rencontres extraordinaires, des drames qui arrivent en France et dans le monde. Je me suis dit, là, d'une idée lancée comme ça, on a envie après d'aller plus loin, et on a ce besoin d'aller plus loin. Voilà. Et ce travail de, comment on va transformer la société. Finalement, à notre échelle, comment apporter notre pierre à l'édifice pour construire une société meilleure et plus éclairée. Je crois que c'est un petit peu cette ambition-là dans tout le parcours. Donc, alors c'est vrai que je suis partie prenante de tout ça, et j'ai eu une petite part d'émotion quand tu as relisté une partie de tout ce qu'on a fait depuis 11 ans maintenant, effectivement. Voilà, et je dois le dire, et je lui rends hommage à ce moment-là, parce que c'est grâce à mon partenaire Dominique, c'est ce vieux briscard qui en a vu et qui en a fait dans l'éducation. Des fois, il y a des rencontres comme ça qui se font et qui déclenchent plein de choses, mais qui a entraîné d'autres rencontres. Et je vois d'ailleurs une autre rencontre, et je vais donner la parole à Eliane, parce que c'est aussi une rencontre assez extraordinaire, et je lui donne la parole tout de suite. Oui, bonjour. Moi, je suis impliquée dans les RERS depuis l'origine. Donc pendant des décennies, j'ai énormément apprécié, à travers des échanges, des offres, des demandes, des publics très diversifiés. Il y avait beaucoup de chaleur humaine, voilà. Et je suis un peu plus impliquée maintenant dans le domaine de la laïcité. Donc, sachant que la France fait partie des 4 pays où elle s'exerce, mais il m'arrive par moments d'avoir des périodes de doute. Voilà. Parce que trop souvent, les gens ont tendance à confondre la laïcité et la démocratie. Et ça voudrait dire que tous les autres pays ne seraient pas démocrates, ce qui est complètement faux. Donc, moi, pour l'instant, je me suis limitée à la VRL niveau 3. J'aurais pu franchir le pas. Je me dis, si je veux convaincre, il faut que je sois convaincante moi-même. Mais ça n'empêche que je reste quand même... J'adhère au projet, Nous avons participé à énormément de missions, voilà, que ce soit sur Paris, que ce soit sur d'autres. Lundi et mardi, nous avons une formation à Orly. Voilà, donc je reste très impliquée, mine de rien. Mais voilà, oui, c'est extraordinaire quelque part. Après, c'est cette notion-là. Dominique l'a dit à juste titre. La laïcité, c'est plus un cadre juridique.
Donc c'est à creuser. Je pense qu'il y a eu beaucoup de pas qui ont été franchis. On n'en est qu'aux prémices. Je pense qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Voilà. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'effectivement, Jérémy est en train avec tout le travail et toute la capitalisation, on a aussi, il constitue un corpus vivant à lui tout seul. Et c'est la raison pour laquelle aussi, quand on parlait tout à l'heure du déploiement de la mallette et combien ça coûte, etc., moi, ce que j'adore aussi dans ce projet qu'on est en train de co-construire, c'est que on apprend à nager en sautant à l'eau, quoi, un peu. Et donc, ce qui fait que on a aussi cette modestie de tester, de s'accorder le droit à l'erreur pour pouvoir continuer à avancer, peaufiner, arrondir. Surtout, ce qui fait partie de l'ADN des RERS, du RERS, me semble-t-il, c'est pas de certitude, quoi. On avance, et on avance comme on peut, et on avance du mieux qu'on peut. Et puis, encore une fois, en fonction des rencontres qui se font ou pas. Oui, je rajouterais juste, tout à l'heure, on parlait des coûts. La formation VRL est gratuite pour les participants. Donc, n'hésitez pas à venir. Ça nous bloque 2 jours, mais c'est 2 jours passionnants. La récupération des affiches et les diffuser sur les réseaux sociaux, c'est gratuit. Ce sont des petits gestes. En parler à sa famille, en dialoguer avec sa famille, c'est gratuit. Bon, ça nous coûte peut-être un gueuleton, un apéro, une fois de temps en temps, mais c'est fort sympathique. Donc tous ces petits éléments, c'est l'idée de ne pas attendre que nos politiques en parlent. C'est nous travailler sur la diffusion des informations, sur la diffusion de la laïcité, sur remettre les choses un peu au cœur de la vie. Simplement de la vie. Au cours de nos premiers échanges avec justement le service départemental jeunesse et sport, dans nos présentations, parce que vous savez, il faut quand même des présentations un peu formelles, on a une accroche qui dit faire citoyen, c'est faire société. Et faire société, c'est coopérer. Et donc c'est là-dessus qu'effectivement, on est dans cette notion de partage et de solidarité pour que personne n'est propriétaire ni de ses chômeurs, ni de ses migrants, ni de ses je sais pas quoi. Donc cette notion de solidarité, cette notion de sociale doit vraiment rester une préoccupation majeure, même si les moyens se réduisent de façon drastique. Moi, je suis tous les jours épatée par ces travailleurs sociaux qui œuvrent sans relâche, malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, quoi. Oui, j'ai encore une réflexion à partir de ça, donc à partir de ce qui se passe et de ce qu'on a commencé à faire. Avant que l'on fasse tout ça, j'ai fait partie, et Jérémy aussi, du comité citoyen local de la laïcité de la ville d'Évry. Donc vous voyez, le développement, donc c'est moi en tant que citoyen, et ça m'a permis de me rendre compte que dans la société, ce principe de laïcité permet, ce que disait Jérémy, l'émancipation. On est dans quelque chose où on vise l'universel. L'idée est venue de la période des Lumières, de la Révolution française, 1791-92, la société a décrété que l'État serait laïque. C'est revenu en arrière. 1848, à nouveau, l'État a été laïque pendant quelques mois. 1871, ça a été également produit comme une nécessité de faire fonctionner une société d'un point de vue équilibré, en respectant les libertés de conscience de chacun. Et depuis donc 1946, déclaration 1958, la Constitution, on est tranquille avec ça. Donc quand j'entends parler de certaines personnes, et il n'y a pas qu'Eliane, qu'on peut douter de certaines choses,
On peut douter de plein de choses, on peut réfléchir à plein de choses. Le principe, on n'en doute pas. Historiquement, c'est quelque chose qui favorise l'universel. Alors, les doutes, donc les critiques qu'on peut avoir, c'est comment est-ce que ce principe est appliqué ? Comment est-ce qu'il est interprété, entre guillemets, par certains, donc le mot c'est pas interprété, comment est-ce que c'est instrumentalisé pour être utilisé contre certaines personnes, alors que c'est un principe de liberté. À partir des outils qui sont créés, là, qui existent, que tu nous parles de ce principe de liberté encore, que tu nous parles de ces aspects de liberté de conscience qui sont essentiels pour chacun. Je crois que l'actualité nous donne de quoi méditer. Oui, c'est ça. Mais la méditation est silencieuse. Or, effectivement, je pense que c'est aujourd'hui important de se saisir. Encore une fois, on parlait des actions individuelles, une goutte d'eau individuellement et puis un océan collectivement. Et donc, c'est là où, effectivement, ces choses sont inscrites dans la loi, on est vraiment dans une logique d'accès au droit, dans une logique d'expression, dans une logique où la peur envahit tout le monde, la peur pollue tout le monde. Et donc, effectivement, comment rassurer ? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, j'ai la chance d'être entourée d'individus et de collectifs de bonne volonté. Je travaille dans le milieu de l'ESS, je fais partie des scopes de la communication, je suis à RERS. Donc j'ai la chance de pouvoir naviguer dans cet univers-là, mais je sais que à mon échelle, j'essaye de faire des choses. Comme disait Alain tout à l'heure, en parlant autour de soi, on peut aussi jouer sur un effet d'entraînement. Et puis après, tout vient pas d'en haut, tout vient pas d'en bas. Et donc, voilà, faire ce que l'on peut à sa juste mesure me semble être une première action facile à mettre en œuvre. Ce qui est intéressant dans la remarque à la fois d'Éliane et de Dominique, c'est que effectivement, la laïcité... cette liberté de conscience, elle nous apporte un droit aussi qu'on néglige, qu'on n'évite pas, qu'on n'en parle pas. C'est le droit de douter. On a le droit de douter, on a le droit de ne pas tout savoir, on a le droit de se questionner, on a le droit de se remettre en question. Dans certains pays où la laïcité n'existe pas, le doute, on n'a pas le droit. Tu crois comme ça, tu penses comme ça, tu fais ça. Le droit de douter, de se questionner, c'est ça aussi un travail d'émancipation. De dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire moi à mon niveau pour m'aider à réfléchir ? Et finalement, on est dans ce terme anglais qui est l'empowerment, finalement le pouvoir d'agir des habitants. Comment les uns et les autres, on peut se prendre en main, travailler avec d'autres et dire on teste, on essaye, on se questionne, on remet à l'ouvrage, on recommence, on restructure et on avance. Et c'est une démarche certes cyclique, mais cyclique avec une ascension. Tel un ressort, on retourne là-dessus, mais on monte de grade en grade à chaque fois. On progresse dans cette conception. Donc, je pense que c'est ça aussi qui est tout à fait intéressant et qu'on n'évoque pas assez, ce droit de douter. Qu'en penses-tu ? Pour moi, le doute fait avancer. D'ailleurs, c'est un principe scientifique. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, je crois que très modestement, il faut s'accorder le droit d'avancer. Et effectivement, quand on parle de s'élever et progresser, mais ça peut aussi... Progresser, ça peut aussi être de manière horizontale. Je suis rentrée par une formation VRL de niveau 3 et puis en grignotant, on est arrivé à créer des affiches et puis là, on se retrouve à peut-être monter un projet et puis, donc, vous voyez, à la base, c'était pas du tout l'objectif. Encore une fois, c'est les effets de ricochet et les rencontres qui ont permis d'avancer. Quand on doute, ce dont on peut douter, c'est effectivement dans quelles orientations vont prendre nos politiques publiques et comment, dans les différentes strates de nos démocraties,
on va voir quel est le maillon fort et le maillon faible. Et justement, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de maillon fort ou de maillon faible, mais que l'intérêt général et l'intérêt collectif soit celui qui gouverne nos gouvernants. Et j'espère qu'à un moment, le bon sens prendra le dessus. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le doute doit provoquer le questionnement. Mais le questionnement, ce serait pas mal qu'il apporte aussi des réponses et des solutions plutôt que de la peur. Et donc, moi, c'est ce que je constate quand je discute autour de moi. Qui nous envahit, c'est la peur, c'est un peu la sidération, ce qui crée une espèce d'inertie qui fait qu'on s'isole. Et on a une force, pourtant, c'est d'aller au contact, de dire, tiens, j'ai des doutes, j'ai des questionnements. T'as les mêmes doutes, t'as les mêmes questionnements. C'est peut-être encore une fois, le dialogue, confrontation des idées qui fait qu'on va pouvoir à un moment, comme disait Dominique tout à l'heure, voilà, toute seule, je suis une goutte, mais on est un océan collectivement et c'est à ça que je crois énormément, à la force du collectif et de la coopération. Et par rapport à ça, je voudrais signaler aussi, alors je suis content d'avoir des communes qui nous interpellent directement. À Corbeil-Essonnes, on n'a pas parlé d'un groupe d'échange lecture laïcité. À Corbeil-Essonnes, j'ai proposé à la MJC d'animer un groupe d'échange lecture laïcité, l'équivalent de ce qu'on fait aussi à Évry-Courcouronnes tous les lundis après-midi. L'idée, c'est, par rapport à ce que tu disais, les questionnements de chacun, c'est d'arriver à partir de points d'ancrage, de repères solides, par exemple le livre de Henri Pénard-Ruiz, le dictionnaire amour de la laïcité, par exemple, à partir de points de repères possibles, de permettre du débat, de permettre que dans une ville, des citoyens puissent dire ce que tu nous disais à l'instant, quels sont les doutes, quelles sont les inquiétudes, quelles sont les peurs qui traversent les quartiers, le pays. Et dans ces débats donc d'expérience, puisque on le pratique dans les réseaux depuis je ne sais pas combien de temps, plusieurs années, dans ce groupe d'échange lecture autour de la laïcité, les choses, grâce au principe de laïcité, deviennent apaisées. Chacun, j'ai pas souvenir, si peut-être une personne, j'ai pas souvenir d'exemple, de contre-exemple, chacun se rend compte que ce principe-là donne la liberté de penser ce qu'on a envie de penser et donne la liberté de vivre ensemble dans notre ville, dans notre quartier, dans notre pays, sans avoir envie de s'entretuer. Dans un groupe de garantie jeunes d'il y a longtemps, un jeune m'avait dit au début du groupe, ça durait une semaine, le premier jour, il me dit « Toi, si je te rencontre, je te tuerai s'il y a une guerre civile ». Parce que j'avais parlé de choses un petit peu de cette façon-là de la religion, et il l'avait pris comme au début, les jeunes l'ont pris. Et puis à la fin de la semaine, il m'a dit « Oh non, toi, je te tuerai pas, on ira parler aux autres ». Brut de fonderie, je vous le dis, hein. C'est fabuleux. Et c'est un exemple parmi d'autres. Donc la peur qui est fabriquée dans nos sociétés, donc on voit sur les écrans un peu partout, c'est un outil politique, cette peur. Donc nous, on a l'outil politique pour que notre société fonctionne en cherchant l'universalisme, en cherchant l'émancipation de chacun. L'école, la loi de neutralité qui s'applique à l'école pour les élèves, c'est pour respecter l'émancipation de chaque élève. C'est pas pour les empêcher de quelque chose. Dans la cour de récréation, ils ont le droit de parler de religion. Simplement, ils ont le droit aussi, dans les cours, d'être respectés en tant que personne et pas en tant que représentant de quelque chose qui leur viendrait de l'extérieur. Donc ce principe d'émancipation, il est dans cette loi-là, et c'est quelque chose qui me fait marcher encore, malgré les reflux politiques qu'on constate. C'est ça qui est chouette, c'est que je suis sur un socle qui permet que les désaccords se gèrent pacifiquement. Quand Dominique nous parlait du groupe d'échange lecture laïcité, intéressant de voir qu'il se réunit effectivement depuis plusieurs années, tous les lundis de 14h à 16h. Et on lit, mais on lit comment ? On lit à voix haute. On lit quoi ? On lit quoi à voix haute ? On lit des articles. On a 3 abonnements avec des magazines qui ont l'habitude de faire des articles sur la laïcité. Donc Marianne, Franc-Tireur, Charlie Hebdo. Voilà, donc déjà important. Des livres qu'on a achetés, on a un centre de ressources laïcité avec plus de 350 ouvrages,
sur la laïcité, les dérives sectaires, la lutte contre la radicalisation, tout ça. Donc on lit quoi? On lit ce qu'on veut. On lit un article, on lit une page, on lit une ligne, on lit 5 lignes, et on en débat. Et ça, c'est important d'en débattre parce que justement, dans une société complexe, difficile, avec des relents de peur qu'on a à tous les niveaux, eh ben, de se dire, tiens, on se prend un sas toutes les semaines et on va se poser entre nous et on invite tout le monde, tous ceux qui veulent sont les bienvenus, mais on va lire et on se donne un tour de parole pour pas rentrer justement dans des débats parce que parfois, il y a des sujets ô combien crispants. On le voit dans la société de tous les jours. Parler de laïcité à quelqu'un qui n'y connaît rien, ça peut créer des problèmes et des conflits, alors que c'est effectivement une solution d'apaisement de conflits extraordinaire. Voilà. Et bien ça, c'est un moyen aussi de se dire, en tant que citoyen, ce n'est jamais fini ce travail d'éducation. On est des éternels apprenants à devenir citoyens. Et je crois que c'est ça aussi, ce message qu'on essaie de faire passer, c'est déjà rejoignez-nous si vous le souhaitez, développez-le comme Dominique qui va le faire maintenant à la MJC Fernand-Léger à Corbeil-Essonnes, ailleurs sur d'autres territoires, répandons un petit peu ces outils qu'on a mis en place, qui ont parfois fait leurs preuves, et puis allons-y gaiement. Parlons laïcité. RERS Évry-Centre-Essonne propose une formation valeurs de la République et laïcité. Dans un contexte social et politique marqué par les tensions et les crispations autour du fait religieux, RERS Évry-Centre-Essonne propose une formation valeurs de la République et laïcité. Dans un contexte social et politique marqué par les tensions et les crispations autour du fait religieux, la laïcité est souvent mal comprise. La formation valeurs et République de la laïcité a été conçue pour permettre aux stagiaires de contribuer à promouvoir la concorde universelle et partager les valeurs de la République au quotidien. La formation valeurs de la République et laïcité permet aux agents publics, aux professionnels et aux bénévoles associatifs d'être au clair avec le principe de laïcité, de mieux comprendre comment l'appliquer et l'expliquer dans l'exercice de leur métier. Cette formation est reconnue par le contrat d'engagement républicain. Son coût est pris intégralement en charge par l'État. Pour en savoir plus et connaître le calendrier des sessions à venir, contactez RERS au 09 79 73 45 77. Jean Cry a continué à dessiner, à gribouiller, à prendre ses stylos, à gommer, à refaire, et on va voir un petit peu ses œuvres maintenant. Voyons voir, Jean Cry, qu'est-ce que tu nous as fait? Peut-être là, le contexte est un peu particulier puisque j'ai participé aux travaux qui ont été décrits. Juste un point particulier, je n'ai fait que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que la partie visible, mais tout ce qui est là est un travail, bien sûr, d'équipe, où j'aurais un très très gros cerveau, et je serais limite difforme, ce qui n'est pas en tout cas ce cas au niveau de ma tête. Et voilà, alors, je tiens à souligner que tout ça est vraiment un travail d'équipe, ça c'est vraiment important, et on le voit à chaque fois qu'on rencontre, et là vous en êtes la preuve, et j'ai bien écouté tout ce qui s'est dit, il y a vraiment cette notion d'être ensemble autour d'un idéal républicain, on l'a dit, je ne vais pas le répéter, sur les valeurs de la République, donc basé sur la coopération et tout ça. Quand on se retrouve dans ma place, qui est effectivement de rendre la partie visible, l'enjeu qui est difficile, de toute façon c'est très difficile, c'est de faire simple. C'est toujours très difficile de faire simple. En général, faire compliqué, on y arrive toujours. Et donc, faire simple, en même temps, avoir la démarche de dire que faire simple, mais en plus mettre l'utilisateur au centre de la démarche, c'est-à-dire celui qui va suivre, celui qui va regarder, le regardeur, est-ce qu'il va comprendre, est-ce que c'est compréhensible? C'est ce qu'on a dans le dessin de presse, toujours, c'est est-ce que ce que je fais est compréhensible? Donc se mettre à la place du regardeur. Pareil pour celui qui va suivre les activités de la laïcité. Donc avoir cet esprit de se mettre à la place de l'utilisateur, de faire simple. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, et ça va faire partie d'un de mes premiers dessins, ce que vous disiez, madame, c'était l'histoire de Montreuil. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, effectivement, cette discussion où on commence à coller. Donc, comme disait Nathalie Lobato, on ne faisait pas les malins quand même, parce qu'ils étaient un peu nombreux, puis je pense qu'un peu plus aguerris à certains sports que nous. On a vraiment vu qu'à un moment, la simple question, tu as une religion? Oui. Tu la pratiques? Oui. Librement? Oui. Ok, ben c'est grâce à la laïcité. Et ça, c'est super simple. Et je crois que c'est vraiment ce travail qu'on a intérêt à faire, nous, chacun autour de nous. Ce qui est intéressant dans les différentes démarches qu'on a eues, c'était que c'est toujours reproductible à l'échelle. Dans le numérique, c'est un peu ça. Dès que vous allez sur un site internet ou quelque chose, on fait un test, une preuve de concept, comme on dit, c'est ce qu'on a fait. Et puis après, on est capable de le démultiplier pour tout le monde. Et on est vraiment dans cette démarche-là. Dans cette preuve de concept, ça a été le collage, qui a été expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire, je colle, je donne les moyens à quelqu'un de rebondir
sur ce qui a été collé pour en parler, plutôt que d'être obligé de sortir moi-même les documents à la Samuel Paty. Donc, de montrer ces informations-là sont vraiment importants et d'utiliser les espaces d'affichage libre publics, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'anti-spam sur les espaces d'affichage libre. Donc, quelqu'un qui se promène les voit. Et il y a beaucoup de publicitaires qui le savent très bien. Après, ce qui est intéressant, c'est dans ces outils, c'est faire simple, faire une preuve de concept qui peut aller démultiplier et mise à l'échelle. Et puis, c'est aussi d'avoir une vision très claire et une grande cohérence. Et ça aussi, c'est un gros travail. L'intérêt de défendre les valeurs de la République, c'est que les valeurs de la République ont une cohérence, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent. D'où qu'on les regarde, à partir du moment où on utilise cette grille de lecture, ça fonctionne. Et donc, ça nous a posé quoi comme questionnement, notamment sur la mallette Like It, c'est faire des jeux de cartes. Il y en a plein, les jeux de cette famille, les choses comme ça. Mais c'est toujours les uns contre les autres. Tous les jeux qu'on a tous faits. Voilà. Et la question, c'est comment on transcrit ces règles-là sur des jeux où c'est la coopération qui fait gagner. Et c'est intéressant quand on commence à faire ce travail-là. Donc là, on est dans le design de service, c'est-à-dire comment va se passer l'activité, etc. Ce qui est vraiment intéressant, c'est comment on traduit ça en évitant la compétition. Et on se rend compte que beaucoup de choses sont basées sur la compétition, alors que la nature n'est pas basée sur la compétition. La nature, par définition, est basée sur la coopération. Donc on voit bien qu'à un moment, il y a un système qui s'est construit au-dessus de la nature, qui est la compétition, les uns contre les autres, etc. Et que ça a entraîné ce qu'on disait tout à l'heure, pour que ce système fonctionne, la peur. Donc la peur, c'est quoi ? C'est les uns contre les autres. Or, nous, on a un projet, c'est le projet républicain, qui est un projet qui est solide, qui intellectuellement tient, est défendable, et surtout dans l'intérêt de tout le monde. Donc comment on arrive à l'expliquer simplement ? Alors, ça, c'était un peu l'état de mes réflexions par rapport, effectivement, à ce qui a été dit. Alors, dans les 4 dessins, ils ne sont pas forcément très drôles, ceux-là, mais cette histoire de Montreuil m'a bien plu, c'est pour les collages de l'affichage « La religion, c'est perso ». Donc, effectivement, ce qui était expliqué tout à l'heure, c'est une bande qui s'approche de quelqu'un qui colle et qui lui dit « Eh, monsieur, votre affiche, là, vous n'aimez pas la religion ?» Bon, là, il n'y a pas écrit que je fais de l'huile. Et ensuite, vous pratiquez une religion librement ? Réponse, ils répondent oui. Et donc, ça se finit par, c'est grâce à la laïcité. Pas très drôle, mais au moins, ça pose le cadre tout de suite. Et c'est difficilement à remettre en question. Deuxième dessin, c'est sur la mallette pédagogique. Alors ça, c'est plus quelque chose, c'est qu'on s'est rendu compte que comme on voulait la faire solide, elle est super lourde. Et alors on nous a dit, mais il va falloir mettre des roulettes ou faire un sac à dos. Voilà, donc c'est juste un dessin où Like It, la mallette pédagogique républicaine, et puis quelqu'un qui est en train de s'essouffler complètement, en train de la porter, en disant, il y a du contenu. On ne sait pas quel contenu, mais en tout cas, il est lourd. Après, l'idée aussi, toujours pareil dans ces preuves de concept, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on proposait des outils où on collait des affiches, ça a aidé les aidants de la République. Je crois beaucoup à cette notion d'aider les aidants, c'est-à-dire que il faut rendre les choses faciles pour qu'elles se fassent. Et c'est tout notre travail, nous, beaucoup dans le design de service, c'est beaucoup ça. Et donc, effectivement, aider les aidants de la République. Et on voit Marianne, qui est dans un lit d'hôpital, sous perfus, et qui dit « je veux bien un coup de main ». Parce qu'effectivement, ils sont nombreux, même au plus haut niveau de l'État, à remettre en cause les valeurs fondamentales de la séparation des pouvoirs, par exemple, pour ne pas les nommer. Et puis un dessin, parce qu'on a beaucoup parlé des réseaux, parce que c'est vrai qu'on ne serait pas là sans les réseaux pour l'émission, mais en plus toute cette dynamique, c'est grâce à vous tous, puisque vous en faites partie aussi. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. Et là, il y a un grand bonhomme à côté d'un tout petit bonhomme qui dit on va faire un échange réciproque dans un sens. Alors le petit dit et l'autre il répond tu me donnes ton portable. Voilà. Merci. Merci beaucoup Jean-Cry pour tous ces dessins. Nathalie, est-ce que ça te donne envie de réagir un petit peu en voyant ces dessins Est-ce que tu as envie de nous faire quelques commentaires ? J'aime beaucoup celui de... Enfin, j'aime beaucoup. Ça me désole, mais j'aime beaucoup celui de la petite Marianne. Et charge à nous de lui donner un coup de main. Il faut qu'on y aille. Moi, c'est pas vraiment une question. J'ai été pendant 18 ans élue à la MGN. Et à la MGN, depuis... donc, j'ai été élue en 2002. Je n'y suis plus maintenant. Je ne suis qu'adhérente maintenant, lambda. Mais depuis 2002, à la MGN, on a toujours travaillé sur la laïcité. On a fait des colloques, on a soutenu le livre de Peignoir-Ruiz, enfin bon, on a beaucoup travaillé. Et j'étais à la MGN de l'Essonne, donc je peux vous dire que si vous souhaitez rencontrer des gens à la MGN de l'Essonne, je sais qu'ils sont particulièrement vigilants sur la laïcité, parce qu'avant d'être une mutuelle... maintenant pour tous les services publics, pour toutes les fonctions publiques, ça a d'abord été une mutuelle d'enseignants et les enseignants étaient très très
farouchement agrippés à la laïcité. Donc si ça vous intéresse, voilà, je pourrais vous donner un contact. Eh bien, avec grand plaisir, merci. Et puis si en plus il y a une fondation qui peut nous aider, ce serait bien volontiers. Oui, moi je voudrais témoigner sur les réseaux réciproques, de la façon dont ça marche. Il y a à peu près 1 an, et je reviens sur Jean-Cry parce qu'il nous a formés à l'intérieur du réseau, il nous a formés sur les intelligences artificielles, les IA. Moi, ça m'a passionné. Et du coup, alors je suis écrivain, donc mon dernier livre, j'ai voulu l'illustrer. Je me suis servi d'une IA. Je ne sais pas dessiner, je suis très admiratif de son travail. Mais je me suis servi d'une IA pour illustrer mon livre. Et à partir de là, je me suis dit, pourquoi pas faire comme Jean-Cry et faire aussi des caricatures. Donc je me suis servi d'une IA et j'ai commencé à tester mes caricatures sur le public. Et là, pour illustrer ça quand même sur le combat quotidien autour de la laïcité, là par exemple, j'ai eu une levée de bouclier du comité de quartier local dans lequel j'habite, du quartier dans lequel j'habite, parce que j'avais fait une caricature d'un certain monsieur que j'ai illustré comme étant un éléphant. Je ne sais pas si vous voyez le symbole à quoi il correspond, mais cet éléphant, donc, je me suis fait, mais alors, rentrer dedans en disant non, la caricature, pas sur la forme, en disant c'est pas forcément le comité de quartier sur lequel il faut diffuser ça, mais sur le fond. Non, on ne caricature pas ce monsieur avec, vous savez, cette grande mèche blonde, jaune, qui fait partie qui est un éléphant, quoi, voilà. Eh ben non, fallait pas. Il a fallu qu'à un moment donné, je lève le doigt en disant je suis Charlie. J'ai le droit à la caricature. Nous sommes en France, nous ne sommes pas aux États-Unis. On a le droit de parler, on a le droit de la liberté de conscience et de parler de tout un tas de gens que vous ne voulez pas qu'on en parle. Alors, j'ai pas gagné sur le comité de quartier, ils veulent plus voir mes caricatures dessus, mais ça, c'est la forme. Sur le fond, par contre, ça a fait l'objet d'un débat derrière. C'est quoi la laïcité au quotidien ? Et oui, on a le droit de faire des caricatures en France. Juste par rapport à ça, le délit de blasphème n'existe pas. Donc on peut absolument dire ce que l'on veut des institutions, des hommes politiques parce qu'ils sont publics. La seule limite, c'est ne pas dire de mal d'une personne. Si c'est faux, que ce soit vrai ou faux, on peut, ça en privé, on peut si on veut. Mais en public, on a absolument le droit de dire ce que l'on veut sur n'importe quel sujet public. Souvent, quand j'interviens auprès d'enfants, notamment en collège, alors je vais aussi un peu dans la provoque, mais pour les faire réagir. Par exemple, je dis oui, grâce à la laïcité, j'ai le droit de dire Jésus et Mohamed, c'est des nazes. Alors, ça réagit. Ouais, j'ai le droit de même dire que Jésus et Mohamed, c'est des gens super. Voilà. J'ai le droit même de critiquer positivement les religions. Incroyable. Sans la laïcité, j'aurais peut-être pas le droit de dire que c'était bien ou que c'était mal. Alors c'est faire mais vous n'avez pas le droit, monsieur. En fait, si, on a le droit de le dire. C'est effectivement, comme l'a dit Dominique, on ne va pas discriminer les gens, mais les idées, les pensées, les constructions, les symboles, heureusement qu'on peut les critiquer et s'en amuser. Quand Jean-Cry fait un dessin avec la Marianne à l'hôpital, c'est une caricature aussi. Mais ça veut dire, ça fait passer des messages, ça transmet, ça écoute. Et effectivement, des fois, ça heurte. Sur cette affiche, la religion, c'est perso. J'ai eu des montées de boucliers, des fois, de gens qui me disent, mais non, c'est pas perso, on a le droit de faire de la religion en public. Mais bien sûr, mais là, c'est un slogan. La religion, c'est un choix personnel, c'est ce que dit cette affiche. Un choix personnel de la pratiquer, de ne pas la pratiquer. Bien sûr qu'on a le droit à la pratique publique et collective d'une religion, comme la pratique collective et publique de l'athéisme ou de l'agnosticisme. Il n'y a pas de problème. Mais voilà aussi, c'est tous les outils pédagogiques. Des fois, il faut aller pour montrer, regardez, on peut aller là, mais aussi démontrer que c'est ça aussi qui permet cette conception et cette réflexion de pouvoir s'en amuser, prendre à bonne distance pour pouvoir mieux y revenir. Je voudrais juste ajouter un point, effectivement, parce qu'on parle beaucoup de liberté d'expression. Et là où je suis un peu plus inquiète en ce qui me concerne, l'autocensure qu'on s'impose. Et là, je pense que c'est un vrai point de vigilance à avoir vis-à-vis de nos jeunes, vis-à-vis de nos jeunes générations,
où effectivement cette autocensure, on s'enferme dans des carcans. Alors déjà, effectivement, peut-être que la jeunesse, c'est pas forcément l'âge où on a le plus confiance en soi, mais en plus, avec tous les codes et les pressions qui nous sont imposées, oser s'exprimer et oser s'exprimer autrement que par la pensée qui est sur les rails, ça demande un certain courage aujourd'hui, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que ça demande plus de courage qu'auparavant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette liberté d'expression, effectivement, elle ne s'use que si on ne s'en sert pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est important de pouvoir aller de l'avant sur le sujet et surtout pouvoir, je ne sais pas comment, à part développer l'esprit critique, encore une fois, comment développer le libre arbitre, et à part essayer de muscler ces parties-là, il y a une telle pression qui peut être sociale, médiatique, financière, que ça demande effectivement un effort constant pour pouvoir effectivement aller défendre quelque chose qui est un peu en dehors des rails. J'ai un exemple par rapport à ça, sur la censure possible, l'autocensure possible. Comme je suis comme les vieux, j'ose tout maintenant. J'étais en Bretagne il n'y a pas très longtemps et j'ai été voir, parce que je l'avais vu en photo, à Ploërmel, la statue immense, elle fait, je sais pas, 5, 6, 7 mètres du pape Jean-Paul II, surmontée d'une énorme croix sur sa tête. J'ai vu cette statue, j'en avais entendu parler par des libres-penseurs qui disaient qu'est-ce que c'est que ce machin. Et j'ai dit à des Bretons, mais l'espace public, il est à tout le monde. Pourquoi est-ce que y a une statue religieuse dans l'espace public? Oh là là, on m'a traité de laïcard, entre autres, etc. Donc on s'est bien amusé avec les Bretons. Et cette statue, il y a eu un procès administratif, elle a été retirée de l'espace public. Enfin, elle a été mise dans un espace privé. On la voit toujours, parce qu'elle est superbe. Mais elle est dans un espace privé. Et l'espace public, alors le pendant de la liberté de conscience, c'est la neutralité de l'État. L'État ne doit pas nous imposer n'importe quel signe religieux, quel qu'il soit, dans l'espace public, puisqu'il est à tout le monde, l'espace public. Donc l'État reconnaît la liberté de conscience, de pensée de chaque citoyen. Donc il ne lui impose rien. Et l'État a fait interdire la place de ces statues dans un superbe parc d'ailleurs. Elle a été déplacée gentiment pour que l'espace public appartienne à tous. Et ça me fait penser d'ailleurs que j'ai une anecdote toute fraîche à vous transmettre, parce que figurez-vous que j'étais en Bretagne moi aussi ce week-end. J'ai été animer une formation Valeurs de la République et la Cité, pour rien vous cacher. Et donc, il y avait une association qui était formée qui m'ont apporté un témoignage intéressant. Il y a de temps en temps des associations qui se battent pour planter des arbres de la laïcité. Et ils plantent des arbres pour faire parler du sujet, et c'est intéressant. Et alors, du coup, cet arbre avait été arraché par des gens qui n'étaient pas laïcs. Et ça arrive parfois dans plein d'endroits en France où des arbres de la laïcité sont arrachés. Ils discutent quand même, c'est incroyable. Et il y a eu d'une blague qui dit si on avait mis un menhir, il n'aurait pas été arraché. Voilà, ils disent comme ça. Et du coup, ça a réfléchi. Mais tiens, un menhir, oui, c'est en Bretagne. Et ils ont décidé de créer une association, les menhirs de la laïcité. Et ils ont mis en place un menhir dans une première commune de la laïcité. Ils ont été à la carrière avec une association, ça a découpé le menhir, ils ont mis une plaque sur la laïcité au sol, voilà. Et donc ils déploient maintenant ces menhirs de la laïcité. Et ils déploient en Bretagne, mais partout en France. Donc je dis aux collectivités territoriales qui sont présentes aussi ici, pourquoi pas bientôt à Boissy-Saint-Léger, à Ivry-Courcouronne, et peut-être ailleurs encore, et si vous le savez, voilà, planter des menhirs de la laïcité un peu partout, c'est peut-être aussi un bon sujet. Et comme quoi, d'une blague, des fois, on arrive à des projets absolument extraordinaires. En tout cas, les menhirs avec Astérix et Obélix, ça parle bien aussi tout de suite. Une bonne idée, mais bon, après tout, nous sommes une république indivisible, donc c'est pas un peu régionaliste, les menhirs? À nous de l'universaliser. D'accord. Bonsoir à tous, Jean-Marie Emma. Je me présente, je suis
Jean-Marie. Je suis d'origine réunionnaise, alors je rebondis sur la religion dans l'espace public, et je voulais faire part d'une anecdote il y a quelques années. Enfin, j'étais encore sur place à La Réunion, et puis je recevais des amis métropolitains qui étaient effarés de voir le nombre de cultes publics chez nous. On nous disait que c'était pas très très laïque tout ça, des temples malbars, en passant par des temples chinois publics dans les ravines, dans les centres-villes. Et donc j'ai dû faire œuvre de pédagogie en expliquant d'où venait La Réunion, qui tient de son nom de la Révolution française. Et d'expliquer qu'effectivement, des fois, la laïcité pouvait avoir quelques aspects différents en fonction de l'endroit où on était, quoi. Ouais, c'est un vrai sujet ouvert qui permet à tout à chacun de s'exprimer, hein, effectivement. Et puis, pour moi, je participe aussi de cette philosophie-là. Je suis vraiment très, très laïque. Pour les Réunionnais, bon, ça ne nous empêche pas, le dimanche matin, d'être hindou. Le lundi après-midi d'être musulman, et puis le vendredi d'aller à la messe. Enfin, je ne sais pas s'il y a la messe le vendredi, mais voilà, ça doit être aussi un espace d'ouverture culturelle, et j'allais dire aussi de fraternité finalement, parce que effectivement la laïcité c'est la liberté, oui, c'est la liberté, mais ça doit être aussi la fraternité et la reconnaissance de l'autre dans sa différence, quoi. Et du partage et de la réciprocité. Eh bien, merci à tous. Je pense qu'on peut clairement applaudir Nathalie. Un grand merci. Et puis, on ne se retrouvera pas en mai. Pourquoi on ne se retrouvera pas en mai? Parce que le premier jeudi du mois de mai, c'est le 1er mai. Et le 1er mai, c'est une fête importante, c'est la fête du travail. Donc nous ferons la fête du travail et nous ne ferons pas d'émission, mais nous le ferons pour la bonne cause quand même, pour célébrer cette belle fête qui est aussi un combat dans l'universalisme. Mais nous nous rejoindrons quand même en juin, le premier jeudi de juin, le 5 juin, de 17h à 19h. Nous aurons le plaisir d'avoir Raphaël Sierra qui sera présent, qui est agent pour le SNU. Qu'est-ce que c'est le SNU? C'est le Service National Universel. Et donc l'émission sera donc laïcité et Service National Universel. Ça sera la thématique du mois de juin. Merci à tous, merci à Nathalie. Merci à Alain, notre intervieweur. Merci à nos réalisateurs producteurs. Merci à Jean Cry pour la réalisation de tous ces dessins. Merci à vous, public, ô combien chaleureux et toujours fidèle. Et on se rend rendez-vous, du coup, le 5 juin. Au revoir, merci et à très bientôt. Au revoir à toutes et tous. Au revoir. Cette émission est maintenant terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.